Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, je fais des vidéos sur la Chine communiste, son infiltration de l'oligarchie française et mondialiste, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et ses conséquences. Alors, je fais donc cette vidéo sur une chaîne de secours, pour vous expliquer déjà, j'en viendrai à Louis Fouché juste après, vous inquiétez pas, mais il faut déjà que je vous explique pourquoi je ne fais pas cette vidéo sur ma chaîne habituelle. C'est que j'ai voulu diffuser une vidéo sur un thème dont je ne peux pas parler, qui ne sont même pas les vaccins. Donc je croyais qu'il n'y avait que les vaccins, mais non, il y a d'autres thèmes aussi. Donc là, la censure vraiment s'intensifie sur YouTube, et donc ma vidéo a été censurée avant même d'avoir été diffusée. Simplement, je l'ai chargée d'avance, comme je fais toujours, et YouTube l'a censurée. Donc c'est mon deuxième strike en moins de 3 mois, puisqu'il y avait, il y a un mois, l'interview de J.R. Nyquist. Et donc, ma chaîne est en sursis. Comme vous le savez, au bout de 3 strikes, tout est supprimé, donc je perdrai tout, abonnés, vidéos, évidemment, mais j'ai fait des sauvegardes, heureusement. Puis là, je vais continuer d'en faire, pour celles qui m'auraient échappé. Mais tous les commentaires, tout ça est perdu, définitivement, comme vous le savez. Donc, je suis obligé, là, de créer une chaîne de secours pour, déjà, maintenir mon live, j'espère, le 3 août. Donc là, j'ai fait la demande sur StreamYard et à YouTube, il faut chacun 24 heures pour déclencher la possibilité de faire un live. Donc j'espère que ça ne posera pas de problème, sinon je décalerai de quelques jours ce live, mais normalement il est maintenu le mardi 3 août à 21 h, comme je l'avais annoncé. Voilà, donc il faut vous abonner à cette chaîne pour en être prévenu, pour pouvoir me poser des questions en direct, etc. Et donc, abonnez-vous, passez le message autour de vous, parce que va falloir recréer l'audience qu'il y avait sur l'autre chaîne. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, vous avez aussi dans la description les liens vers d'autres comptes, que ce soit Twitter, que ce soit Vimeo, que ce soit Rumble, que ce soit Telegram, où je vais dorénavant publier de plus en plus, vu que je vais publier de moins en moins sur YouTube. Ou alors, le temps qu'on me permet de le faire, mais je ne veux pas me couper. Certains me disent quitte YouTube, c'est vraiment le Parti communiste chinois, etc. En fait, c'est l'audience, donc je ne vais pas me couper non plus de l'audience la plus importante du web. Donc tant que je peux utiliser le système contre lui, je le ferai. Et quand on m'interdira littéralement de créer même une chaîne de secours, vous voyez, comme je viens de le faire, eh bien là, évidemment, je n'aurai pas le choix. Mais tant que j'ai le choix, moi, ma parole, elle ne dépend pas de la plateforme sur laquelle je me trouve. La vidéo censurée par YouTube sera diffusée sur les autres plateformes, et donc il n'y a pas de problème. Et mes souscripteurs, ne vous inquiétez pas, évidemment, vous aurez toujours mes vidéos, ça ne change rien pour vous, puisque c'est plutôt pour moi, le problème, c'est de me faire connaître à de nouveaux souscripteurs, donc il faut parler autour de vous de cette souscription, parce que là, je suis de plus en plus censuré. Voilà, même... Alors c'est bizarre parce que ça arrive juste après 3 ou 4 vidéos très vues sur l'opposition contrôlée, mais je ne veux pas faire de lien nécessairement, mais voilà. Parce qu'on me disait sous la vidéo de Louis Fouché, justement, dont je vais parler là, « Ah, tu n'es pas censuré, c'est louche, hein, tu ne serais pas de l'opposition contrôlée, etc. » Ben voilà, vous avez votre réponse. Bon, alors, maintenant, ce droit de réponse de Louis Fouché, alors figurez-vous que j'ai été contacté par plusieurs personnes suite à cette vidéo, dont Louis Fouché, le docteur, qui m'a dit que je me trompais sur le message révélé par Chloé F, qui disait que Réinfo-Covid appelait à la vaccination en privé et pas en public, donc dont acte. Moi j'avais dit d'ailleurs dans la vidéo que j'étais ouvert aux rectifications, puisque c'était un document privé, mais quand même qu'il avait été diffusé par Chloé F, qui n'est pas n'importe qui, après... je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, évidemment, mais voilà, elle l'avait dit publiquement. Alors, elle-même s'est excusée d'avoir diffusé un fake, et donc je vous diffuse là aussi, moi, ma rectification, mais en fait, ça ne change pas grand-chose sur le discours de Réinfo-Covid, car ils n'ont jamais clairement condamné la vaccination obligatoire des soignants. Ils ont même justifié, là, dans un autre message, ce que disait Raoult, alors à moins que ça soit encore un fake, voilà, à ce moment-là... Mais leur communication n'est pas très claire, donc sur Raoult, j'avais lu moi un message qui disait que le professeur Raoult avait subi des pressions, etc. Donc c'était apparemment un comité de Réinfo-Covid, alors certains me disent non mais ils sont infiltrés, etc. Et là on arrive dans les trucs
où on ne sait plus qui, à quel sein se vouer, vous voyez. Mais ce que je retiens, moi, c'est le porte-parole de Réinfo Covid, le docteur Louis Fouché, là, dont je vais vous parler aujourd'hui, avec lequel donc j'ai eu ces échanges, parce que figurez-vous qu'il me contacte, il me dit « faut qu'on fasse un point, tu dis n'importe quoi, etc. » Je lui dis « très bien, je t'interviewe sur ma chaîne. » Alors c'était avant que je me fasse sauter, mais j'aurais pu le faire sur cette chaîne de secours, bref. Et donc, soyons transparents, là, franchement, l'heure est grave, il faut être transparent, on ne peut pas se contenter de discussions en privé, là, et moi je ne suis pas ton perroquet à dire ce que tu m'aurais dit en privé, etc. D'ailleurs, donc dans sa réponse, il m'a interdit de vous dire ce que je vous dis là, à part l'histoire du rectificatif, donc ce que je fais, mais tout le reste m'a dit, nous n'avons pas la même... Donc il a refusé ma proposition d'interview. Donc, il confirme sa lâcheté, là, je suis désolé, docteur Louis Fouché, c'est ce que je t'ai dit, moi, dans mon mail, là, je peux révéler ce que j'ai dit, moi, c'est une confirmation de ta lâcheté. Tu ne veux pas être clair sur ta position publique, tu es un porte-parole, et là, tu disparais, ah non, je ne veux plus parler à personne, sauf en privé. C'est quoi ces histoires? Donc, il a refusé ma proposition d'interview publique, qui aurait permis de clarifier les choses. Non, le docteur Fouché ne veut pas clarifier les choses, apparemment. Il m'a donné un prétexte que je ne peux pas vous donner là, qui justifierait sa décision, qui ne m'a pas convaincu, c'est tout ce que je peux vous dire, voilà. Il ne m'a pas convaincu, ça m'a convaincu surtout que sa communication était calamiteuse, ce qui pour un porte-parole est moyen, et donc c'est flou, c'est vague, on ne comprend pas, il s'est retiré comme ça dans un message vocal, excusez-moi, mais au niveau communication c'est zéro. Donc, je sais que c'est pas un spécialiste de la communication, que c'est un médecin réanimateur, etc., anesthésiste, donc vous allez voir que moi ce que je lui reproche c'est d'anesthésier le peuple, bon, c'est son métier après tout, et donc il n'est pas un expert de la communication, et donc voilà. Mais là, franchement je l'aide, vous voyez, moi je suis journaliste, c'est mon métier, je lui propose de faire ça, une interview publique, claire et nette, et il refuse. Donc il s'enferme, il s'enfonce dans son système de communication contre-productif, flou, vague, qui laisse évidemment la place à toutes les supputations et toutes les imaginations, parce que ça, il n'y a rien de pire que de ne pas être clair. Moi, c'est ce que j'aime chez Maître Brouza, je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est qu'il a été clair sur le docteur Fouché, sur le professeur Raoult, et c'est cette clique-là de l'opposition contrôlée que je dénonce, n'en déplaise aux fans du docteur Fouché, qui me tombent dessus là dans les commentaires. C'était assez partagé, il y avait les bravos et puis il y avait les salauds dans les commentaires. C'était comme quand je faisais ma première vidéo où je dénonçais le professeur Raoult il y a 9 mois. Pareil, salaud, bravo, salaud, bravo. Et donc, tous ceux qui disaient salaud ont compris, j'espère maintenant, que le professeur Raoult roulait pour le système. Parce qu'il y en a toutes les preuves et il n'a cessé de le confirmer depuis que je l'ai dit. Et donc, ce sera pareil pour le docteur Louis Fouché, j'en ai eu la confirmation, donc je ne peux pas vous répéter ce qu'il m'a dit. Et donc, voilà, donc on est dans le... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors, je vais vous dire quand même certaines choses. Bon, la communication floue, j'en ai parlé. Moi, si vous voulez, la confiance est cassée. La confiance, c'est très fragile, c'est quelque chose qu'on construit lentement, etc. Et ces actions passées m'avaient fait voir le docteur Louis Fouché comme quelqu'un de sérieux, de quelqu'un sur lequel on pouvait compter. Voilà, il prenait beaucoup de temps, en plus de son travail, il s'engageait, il m'a accordé, si on peut dire, parce que 3h30 d'échange. Donc voilà, moi ça, je n'ai jamais... C'est comme ça, si vous voulez, qu'il a créé la confiance vis-à-vis de gens comme moi, par exemple, qui sont pas de son bord politique du tout. Voilà. Et ensuite, effectivement, j'ai mis de côté un certain nombre de choses, comme je lui explique dans mon mail, à son mail à lui. J'ai mis de côté un certain nombre de choses, mais ces choses-là, parce que par bienveillance, et parce que par volonté d'unité, justement, tous ceux qui me reprochent, là, tu divises, j'ai mis de côté son marxisme. Pour moi, je ne sais pas si vous savez, mais je suis anti-marxiste, et je dénonce le marxisme avant tout. Donc, franchement, mettre de côté son marxisme pour justement mettre en avant tout ce qu'il faisait de positif, c'est un effort considérable. Je suis chrétien, il a avoué avoir avorté beaucoup, j'ai mis ça de côté, vous voyez, pendant de mars à juillet. Je ne lui ai pas fait le reproche une seule fois publiquement, j'en ai jamais parlé. Et donc, mais une fois que y a quelqu'un qui vous lâche, il m'a pas lâché que moi, il a lâché tout le monde, eh bien tout ça remonte, et beaucoup d'autres choses aussi, cette communication floue, cette
cette justification de Raoult et de son opposition contrôlée, parce que tu comprends, il faut bien faire avec, et en fait, il est en train d'avoir le système de l'intérieur, etc. Ce qui étaient les arguments des collabos avec Pétain. Hein, je lui avais un peu expliqué ça pendant notre échange de 3h30. Donc, ça va pousser le professeur Raoult à faire des choses de pire en pire. Voilà. Alors, quant au docteur Fouché, moi, je ne sais pas ce qu'il veut faire, il m'a expliqué certaines choses dont je ne peux pas vous parler, mais je lui reproche surtout son discours public. Il n'y a ni héros, ni sauveur, ni leader, ni personne, on est tous... vous savez, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, donc ça ne change pas. On est tous sans berger, voilà, si j'emploie un terme chrétien. Et ça marche pas. Voilà, ça marche pas parce que c'est pas ça l'unité, c'est pas ça la solidarité. On s'unit derrière quelqu'un, ou un groupe de leaders. On s'unit pas tout seul. Non, ça marche pas. Et puis les groupes, on l'a bien vu, en fait, c'est la même logique avec les Gilets jaunes. C'est la même, et ça n'a rien donné. C'est la même logique avec la Manif pour tous. Qu'a donné la Manif pour tous? 3 fois 1 million de personnes dans la rue. C'était jamais vu dans la Ve République. Eh ben, rien. Ça n'a rien donné parce qu'il n'y avait pas de leader. Voilà. Donc, et là, on voit les manifs aujourd'hui. J'ai regardé un peu, là j'enregistre le 31 juillet, donc j'ai regardé les manifs, comme j'avais regardé celles de la semaine dernière. Il y a beaucoup de gauchistes, de communistes, de trotskistes là-dedans. Une fois de plus, comme avec les Gilets jaunes, et dès le début. Et on voit des vidéos avec des pancartes capitalismo-virus, ou contre le virus du capitalisme, où on voit des gars avec carrément des casquettes avec le symbole communiste, la faucille et le marteau. 100 millions de morts, les gars. Et ça, c'est pas acceptable, c'est plus acceptable. Voilà. Ce que j'ai dit à Louis Fouché, c'est que la résistance de la Deuxième Guerre mondiale avait commis la funeste erreur d'accepter dans ses rangs les communistes qui avaient auparavant collaboré avec les nazis pendant le pacte germano-soviétique, puisque ils se soumettaient à Hitler, ils se sont jamais soumis ni à Jean Moulin, ni à De Gaulle. C'est uniquement parce qu'Hitler a attaqué ensuite Staline que les communistes sont passés dans la résistance, soi-disant. Et une fois dans la résistance, ils n'ont fait que tuer des soldats nazis générant des représailles contre la population. Ils n'ont jamais quasiment suivi les ordres, vraiment, des authentiques résistants, voilà, qui avaient suivi De Gaulle à Londres, ou Jean Moulin qui était rassemblé sous la houlette de Jean Moulin. Donc, ils ont fait n'importe quoi, et avant cela, ils avaient collaboré aussi au système qui a laissé Hitler monter jusqu'à déclencher tout ce qu'il a déclenché. Thorez, notamment, Blum, que De Gaulle avait rencontré. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre Hitler? Ah, vous inquiétez pas, il va se calmer. Ouais, on a bien vu, donc ces gens-là, Blum a fini déporté d'ailleurs. J'ai été visiter Buchenwald, il y avait sa geôle qu'on a pu visiter là. Donc, ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui sont responsables, parce que Louis Fouché, je suis désolé, il travaille pour l'État. C'est un fonctionnaire qui travaille pour l'État à l'hôpital depuis des années et des années. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il n'a jamais manifesté avant pour dénoncer la sécurité sociale obligatoire, qui aujourd'hui... Alors, vous voyez, regardez aujourd'hui. Là, on le voit. La sécurité sociale a acheté pour 8 milliards d'euros de tests PCR. Ça, c'est la sécurité sociale obligatoire. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire, vous? Non. Sous l'impulsion de qui, au passage, hein? Du professeur Raoult, qui se gargarise encore aujourd'hui d'avoir réalisé 1/4 des tests PCR de tout le pays. Il est très fier. Mais qui s'est enrichi? Par exemple, son copain Mérieux. Alain Mérieux, sa fortune est passée de 5 à 8 milliards d'euros. C'est marrant, 8 milliards, ça revient, là, vous voyez? Mais c'est passé de 5 à 8 milliards d'euros en 2020, de 2019 à 2020. Le gars a gagné 3 milliards d'euros, quasiment exclusivement grâce aux tests PCR. Parce que c'est ce qu'il vend à Biomérieux, dont il est encore actionnaire, etc. Et voilà. Et la fondation Mérieux, c'est bien là où il y a Raoult, me semble-t-il. Alors là, le conflit d'intérêts, il n'est pas assez énorme pour que Louis Fouché, qui dénonce les tests PCR par ailleurs, dénonce... Eh ben non. Vous n'avez jamais entendu Louis Fouché dénoncer ça. Donc il passe tout. Et c'est ça son rôle. Parce qu'il endort les gens. C'est un anesthésiste. Voilà. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il l'est. Parce qu'il endort les gens, vous voyez, avec sa voix doucereuse, comme je disais. Et ça... on peut tomber sous le charme, comme je le suis tombé un peu, c'est vrai, parce qu'il écoute, il parle, voilà, doucement, on a l'impression que c'est quelqu'un, puis il emploie des termes compliqués, de philosophe, mais c'est souvent ça, les marxistes. C'est que pour cacher, en fait, leur totalitarisme, eh bien, ils emploient des termes compliqués, alambiqués, des concepts, etc., et puis ils se revendiquent toujours de l'antifascisme, de l'antitotalitarisme. Ah ouais.
On connaît ça, les antifas. On connaît. Et donc sa non-violence revendiquée, c'est la même que celle des pacifistes avant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont mené Hitler à faire tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, son inaction, voilà, il n'y a pas de sauveur, la non-action, etc. C'est quoi ? C'est pas acceptable. Il faut agir, il faut se mettre derrière des leaders qui ont compris avant les autres, qui éclairent le peuple dans leur domaine d'expertise. Voilà, Maître Brouza dans son domaine, moi dans le mien, d'autres dans le leur. On a besoin de tous ces gens-là, qui prennent des risques personnels, et qui partent pas au moindre coup de vent. Voilà, donc ça, le PCC, c'est pas l'ennemi principal pour Louis Fouché, le marxisme non plus d'ailleurs. Et on voit dans ces manifs aujourd'hui qu'il a beaucoup d'influence, parce que c'est simple, l'influence, ça vient pas tout seul. C'est que du berceau à la tombe, on dit aux Français, à mes compatriotes, le capitalisme, c'est le mal, c'est le diable, bon. Et résultat, le communiste, c'est le bien, forcément, parce que tous ces gens-là sont communistes. Et moi, je dis pas que je suis pas ultra-libéral, comme on dit, moi je suis chrétien, donc il faut que, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais libéralisme, ou capitalisme sans christianisme n'est que ruine de l'homme. J'ai toujours dit ça, pour ceux qui me suivent depuis 6 ans que je suis converti, et donc il y a des barrières morales, par exemple, sur l'avortement, parce que sur la GPA, la vente des corps à tout va, ça c'est effectivement un capitalisme sans morale, sans valeur. Moi je suis contre ça. Je suis contre l'avortement, qui consiste aussi... Mais ça c'est l'État, vous voyez. Donc je parlais des tests PCR tout à l'heure, que la sécurité sociale, donc communiste, à la disposition de Macron, sans passer par le peuple, d'accord, a acheté, tout comme la sécurité sociale, via Macron, a acheté pour 2 milliards ou 3 milliards, je crois, de doses Pfizer. Et donc, un Louis Fouché qui dénonce, sur les plateaux télé où il est invité, contrairement à moi d'ailleurs, ça c'est parce qu'il est marxiste et pas moi, faut pas oublier ça. Moi j'ai jamais été invité sur CNews, pas une seule fois, ni BFM TV, ni etc. Bon, je m'en plains pas, mais c'est pour vous dire, il y a une différence quand même. Et donc quand Louis Fouché va sur les plateaux télé comme ça, et hurle à la mort contre Pfizer, en fait, il défend un système qui permet à Pfizer de vendre de force aux Français, via la sécurité sociale obligatoire, des milliards de doses. Le marché ne permet pas ça, parce que c'est chacun d'entre nous qui décidons. La démocratie est très proche du capitalisme et non pas du communisme, parce que le communisme ne donne pas la parole au peuple. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais le capitalisme, si, il y a des clients qui sont rois. Voilà. Donc quand les principes du capitalisme sont respectés, quelque chose ne peut pas émerger sans l'assentiment des clients. Alors après, effectivement, il y a des dérives, et c'est là où il faut des barrières morales, parce que le capitalisme n'est pas un système moral, contrairement à ce que disent certains libéraux. C'est un système juridique, qui défend les droits de propriété, etc. Mais quand vous avez, par exemple, la sécurité sociale qui achète elle n'achète pas tout seul, c'est Macron qui se sert de l'argent des Français, sans leur avis, pour acheter des milliards de doses Pfizer. Et donc Louis Fouché, son système, en fait, qu'il défend, communiste, permet le Big Pharma d'avoir des milliards. C'est ça la vérité. Alors que le marché ne le permettrait pas, parce que si les Français, majoritairement, disaient « Ah non, moi ça m'intéresse pas, les vaccins Pfizer », et bien Pfizer, ils en vendraient pas. Voilà. Donc il ne faut pas oublier cette vérité fondamentale, c'est que la démocratie, elle est forcément libérale. Il n'y a pas de démocratie antilibérale, ça n'existe pas. Quoi qu'Étienne Chouard vous dise par ailleurs. Toutes les plus grandes démocraties, les plus avancées aujourd'hui, sont libérales, comme la Suisse, les États-Unis, qu'on l'aime ou non, la Scandinavie et un peu l'Allemagne. Voilà. Donc ça, ce sont des démocraties libérales, comme par hasard. Donc Louis Fouché, alors c'est comme tous ces gens qui manifestent là, ce sont des communistes, souvent, qui se plaignent des conséquences du communisme. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi 2 minutes à ce qu'ils défendaient et à ce qu'ils subissaient ? Vous voyez les mouvements de population, c'est ce que disait Gaspard Proust, la Clémentine Autain, les gens de gauche, ça n'existe pas. Parce qu'à la chute du mur de Berlin, personne n'a voulu fuir à l'Est. C'est ça la réalité, les gens suivent leur intérêt. Et donc, si ce sont aujourd'hui des musulmans, des communistes, ou des, je sais pas quoi, qui fuient leur pays, leur régime, là, pour venir dans des démocraties libérales, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est parce qu'ils veulent bénéficier de ces droits. Voilà. Donc, il faut tout reprendre, et moi, est-ce que j'ai expliqué à Louis Fouché aussi,
par rapport à ça, c'est que la résistance de la guerre précédente, dont il se revendique à tort, il n'a pas compris qu'il y avait des chefs dans la résistance, il croit que tout le monde était là, chacun pour soi. Non mais il plaisante. Et ça, il vous emmène, ceux qui croient encore à Louis Fouché, qui m'écoutent, qui avaient l'ouverture d'esprit de m'écouter. Moi, j'en ai pas contre Louis Fouché. Moi, je suis chrétien, donc je lui pardonne tout ce qu'il a fait, vous voyez, que je lui ai dit dans le mail. Quoi que vous ayez fait par le passé, je vous le pardonne, parce que je suis chrétien. Mais je ne peux pas vous laisser continuer à emmener mes compatriotes dans le mur. Parce que là, en disant que la France est ultra-libérale, etc., il donne la prison pour s'enfermer soi-même. Et donc c'est cette extrême gauche là qui s'oppose aux communistes. Au nom du communisme, ça n'a pas de sens. Il faut vous réveiller, les gars. Pourquoi on est dans cette merde-là? D'où vient l'attaque biologique? Elle vient pas de la Chine communiste, alors voilà. Non, la Chine n'est pas communiste pour ces gens-là. Elle est capitaliste, bien sûr. Mais vous ne connaissez pas le sujet. C'est là où il faut vous intéresser. Là, en ce moment même, là, au moment où on parle, la bourse chinoise est en train de chuter parce que les dirigeants du Parti communiste chinois, qui ont tous les pouvoirs là-bas, sont en train de fermer de force des entreprises dans le e-learning, par exemple. Elles ont fermé ou elles sont en train de contraindre des multinationales comme Didi, qui est l'Uber chinois. Ils l'ont fait avant avec Alibaba. C'est eux qui gèrent tout. D'accord? Ce n'est pas ça, le capitalisme. C'est pas parce que vous voyez des gens avec des costards cravates et de l'argent sur des comptes bancaires que ça s'appelle le capitalisme. Il faut arrêter. Vous croyez qu'en URSS, il n'y avait pas une oligarchie? C'est quoi les oligarques? D'où ils viennent les oligarques? C'est ces gens super riches. C'est souvent, d'ailleurs quasiment tout le temps, en régime communiste aujourd'hui. D'accord? Donc, les GAFAM, etc., ne veulent pas que vous soyez propriétaire, comme Klaus Schwab. Donc, arrêtez de dire que ces gens-là sont capitalistes. Voilà. Les mots ont un sens. C'était le programme de Marx. Ah oui, ils font des milliards. Oui, mais ils volent aux gens. Le vol est anti-libéral. Essayez de comprendre quand même au moins ça. Je sais que du berceau à la tombe, on vous a seriné avec le communisme en vous disant que c'était bien et que le capitalisme était mal, etc. Et que vous serez heureux à l'avenir et vous ne serez pas propriétaire. Ça, faut que vous disiez, mais c'est marrant, la même chose qu'on m'a dit à l'école depuis des années, et puis dans les médias, etc. Maintenant, c'est Klaus Schwab qui me le dit. Et je le considère comme un ennemi. Demandez-vous pourquoi. C'est les mêmes. Ils ont les mêmes intérêts, ils veulent un gouvernement mondial, ils veulent nous asservir. Et c'est pareil pour l'Union européenne. Malheureusement, les Français ont voté, je veux dire, heureusement, les Français ont voté non. Bon, après, ils ont piétiné le référendum, mais ça c'est autre chose. En tout cas, on avait pris la bonne décision, mais pour les mauvaises raisons. Puisque c'était toute l'extrême gauche, évidemment, qui était derrière ce non. De Marine Le Pen, qui est d'extrême gauche, pas d'extrême droite, elle est d'extrême gauche, Marine Le Pen, elle est marxiste. Jusqu'à Mélenchon, le Parti communiste, etc. Tous ceux que vous voyez défiler aujourd'hui, en partie, pas Marine Le Pen, mais bref. Donc Nigel Farage, lui, il a réussi le Brexit parce que c'est un libéral, d'accord? Donc tous ces gauchistes là qui ont voté non, ensuite ils ont vite oublié le non. Hein. On est en démocratie, ah bon? Mais on nous a piétiné un référendum. C'est pas grave, on va aux élections. Nigel Farage, lui, pendant 30 ans, 27, je sais pas combien de temps, il a dit l'Union européenne est communiste. Voilà, c'est l'UERSS. Vous n'avez jamais entendu ça de l'ancien communiste, qui c'était le transfuge communiste Bukowski, je crois qu'il s'appelait. Lui, il disait, voilà, c'est l'UERSS. Ben, ces gens-là ont compris ce que vous n'avez pas compris en France, parce que beaucoup n'ont pas compris. Parce que considérer l'Union européenne comme ultra-libérale, alors qu'il y a des réglementations partout, alors que ce sont les communistes qui dirigent, et aujourd'hui, c'est le Parti communiste chinois, là j'ai fait 3 vidéos pour les souscripteurs sur les commissaires européens. Les commissaires, c'est quoi les commissaires? C'est le libéralisme, les commissaires? Où est-ce qu'on les trouvait, les commissaires? C'était pas en URSS par hasard? Vous n'avez jamais réfléchi à ça, tout comme vous n'avez pas pensé à l'URSAF, URSSAF. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, ces gens-là jouissent de nous imposer leur dictature en se faisant passer pour des démocrates. Vous vous rappelez des démocraties populaires? On a bien rigolé avec les pays de l'Est. Ah, ils se considèrent comme démocrates. Quel débile. Et nous? Vous y avez pensé? Voilà. Bon, donc, moi j'invite Louis Fouché, après ces échanges-là, à se retirer de la vie publique, là, et à aller cultiver son jardin, comme on dit dans Voltaire, là, en Candide. Hein, il peut faire sa permaculture, apparemment ça lui plaît beaucoup, mais emmener... Je sais pas, il va peut-être revenir, après avoir lâché tout le monde, et il va peut-être revenir en disant « en fait, me revoilà !»
Je suis Louis Fouché, vous m'avez pas oublié. Et les gens, ah oui, Louis Fouché, super. Celui, l'anesthésiste, là, qui nous avait anesthésiés. Ah bon, et pourquoi il veut nous réveiller maintenant? Voilà. Et ils vont retomber dans son piège. Donc moi, je préfère qu'il arrête la vie publique, c'est bon. Il a dit ses vérités, très bien, mais là, il dit plus de vérité. Il emmène tout le monde dans le mur avec sa France ultra-libérale. Son hôpital géré par les ultra-libéraux, ça va. On en a soupé, Louis Fouché. Tu ne dénonces jamais Raoult, tu ne dénonces jamais le Parti communiste chinois qui nous domine et qui nous impose son agenda politique. Et moi, c'est mon rôle en tant que un des représentants de la résistance aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, mais peu importe, ils vont me rejoindre au fur et à mesure. Je dis qu'on ne peut pas faire partie de la résistance moderne, la nouvelle résistance, ce que j'appelle la nouvelle France libre, et être communiste, ou marxiste, ou anticapitaliste. Ce n'est pas compatible. Voilà. On a fait cette erreur, je l'ai déjà dit, lors de la précédente guerre, d'accueillir, je dis on, nos aïeux, moi, mon arrière-grand-père est mort en déportation pour fait de résistance. C'était pas un communiste, c'était un catholique. Bon. Donc, moi, je ne suis pas catholique, mais je suis chrétien, donc peu importe. Et donc, ils ont fait l'erreur, De Gaulle et l'Action française et tous ces gens-là, qui n'étaient pas communistes, d'accepter des communistes à partir de juin 1941. C'était une erreur funeste. Voilà. Et ça nous a plongé ensuite avec le CNR et tous ces trucs communistes là, repris souvent de Vichy, comme la retraite par répartition, ça vient de Vichy, et l'ordre des médecins, voilà. L'ordre des médecins qui fait sa plainte aujourd'hui contre Louis Fouché, ça vient de Vichy et du CNR communiste qui l'a remis en place. Donc il faut qu'il tire un peu les conséquences de sa propre expérience. Oui, l'hôpital français est très mal géré, parce que c'est l'État qui le gère. Voilà. Les hôpitaux privés sont beaucoup mieux gérés. En Suède, ils ont des hôpitaux cotés en bourse. Alors, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais c'est la Suède, vous comprenez? Ils sont beaucoup plus intelligents, et eux, ils luttent contre le Parti communiste chinois, donc ils n'ont pas toutes ces mesures liberticides et communistes, hein, comme les confinements et tout le tintouin. Donc, plus un pays aujourd'hui, ou un État aux États-Unis, est communiste, plus il met en place les folies du mondialisme. Et plus il est anticommuniste, moins il les met en place. Voilà. La démonstration est faite. Il faut arrêter de rester dans ce petit cercle fermé là en France. Ça m'énerve, franchement. Oui, je m'énerve. On me dit, ouais, tu t'énerves. Je suis passionné, les gars. Je veux que mon peuple s'en sorte. Je veux qu'il arrête de rester mouton, esclave. Et quand je vois tous ces débiles, excusez-moi, qui manifestent avec des pancartes capitalismo-virus, ça m'énerve. Vous comprenez? Ce sont mes compatriotes. Je ne veux pas qu'ils meurent, mais qu'ils changent, hein, comme le dit la Bible, évidemment. Mais je crains que l'idéologie ne soit déjà trop implantée. Donc il faut que ceux qui ont compris, ou qui sont suffisamment ouverts pour comprendre, se rassemblent, et c'est ce que je propose, moi, pour dire non au communisme, non au marxisme et à toutes ses formes, non à l'oligarchie, non aux grands médias, non aux élections. Et une fois qu'on a tout ça, on est dans la résistance. Point. Qui que ce soit. Et si demain Louis Fouché vient sur ses positions, il sera le bienvenu. Vous comprenez? Moi, j'ai rien contre les personnes. J'ai contre le positionnement politique. Quand il est faux, il mène dans le mur. Et moi, je suis patriote. Donc déjà, je suis contre le marxisme parce que le marxisme est anti-patriotique. Qu'il soit internationaliste ou pas, d'ailleurs. C'est soit national-socialiste quand il est nationaliste, soit communiste quand il est internationaliste. Donc non, l'un et l'autre, c'est la mort des peuples, c'est la mort de leur liberté. Donc non. Et alors pour conclure, je vais lire certains commentaires, 3 exactement, que j'ai trouvé pertinents sous ma vidéo de Louis Fouché. Voilà, je voulais partager avec vous parce qu'ils apportent une information complémentaire. Alors, la majorité des opposants, entre guillemets, sont adeptes d'un nouveau monde plus juste, bienveillant dans le retour à la Terre, de l'effondrement civilisationnel. C'est une nouvelle norme, l'autre phase du programme de l'artificiel. Ce sont 2 phases d'une même pièce, d'ailleurs scénarisée par Huxley. Le monde artificiel réservé aux adhérents au système et le monde autonome, la campagne, laissée aux parias, laissée à eux-mêmes. Fouché a été très impliqué dans les colibris de Pierre Rabhi, ce que j'ignorais, mais voilà. Il y a des choses très intéressantes, mais c'est quand même le discours Agenda 21. Climat, fin de la civilisation, sauvetage de la planète aidé par le virus qui lui a permis de se reposer des humains, entre guillemets, décroissance et pauvreté et culte de la mère nature. Vous voyez, ça c'est un très bon commentaire, pour ça je vous le lis. Autre commentaire. Bonjour Monsieur Robin, bien sûr qu'il nous faut un leader qui nous représente, on ne peut pas rester éparpillé chacun dans son truc. Je ne comprends même pas les gilets jaunes qui disent pas de leader. Dans ce cas, rien ne se passera. Pour moi, c'est une évidence. Après, le doute s'est installé, car plus personne n'a confiance, et on voit avec Fouché
que quelque part, après avoir eu confiance en lui, on ne s'étonnera plus de doutes de beaucoup. Et dernier commentaire, et ce sera ma conclusion, la non-violence conduit parfois à la lâcheté et à la collaboration. C'est le cas du docteur Fouché et professeur Raoult. Nous n'avons pas besoin de ces traîtres, ce sont des mots très forts, hein. Je me les approprie pas forcément, encore que si pour Raoult très clairement. Je serais plus indulgent avec Louis Fouché, traître c'est trop fort, je trouve. Mais bon, c'est le commentaire de cette personne. Les infirmières du CHU de Montélimar en grève illimitée contre l'obligation vaccinale pourraient leur apprendre ce qu'est le courage. Alors, ça c'est une mesure aussi que je ne m'approprie pas à titre personnel, parce qu'elle bloque les libertés des patients, hein, tout simplement, et donc... mais il faudrait réfléchir, là c'est philosophiquement, est-ce qu'on peut bloquer vraiment, parce que, est-ce qu'ils ont une autre solution en fait, tous ces gens-là? Parce que moi je suis par définition contre les blocages, que ce soit ceux des gilets jaunes ou n'importe qui. Mais là on est dans l'urgence, il y a un pass sanitaire, il y a une obligation vaccinale pour les soignants, donc je peux comprendre, alors ça peut être une exception qui confirme la règle, vous voyez, je peux faire une exception, mais ça peut pas devenir une règle, ça c'est sûr. Par contre, dans le cas très précis, là où Macron et ses sbires n'écoutent pas le peuple, et où on a des soignants aujourd'hui qui souffrent et à qui on propose soit de démissionner, c'est-à-dire leur vocation, vous l'abandonnez, etc., soit de se soumettre à l'inoculation, qu'ils ne veulent pas en tout cas, eh bien, je dis, pourquoi pas, voilà. En tout cas, je préfère ça à l'attitude du docteur Fouché, ça c'est sûr. Donc, voilà, je voulais faire cette précision, et donc abonnez-vous à la chaîne, c'est là maintenant que je publierai, au moins pendant les 14 prochains jours, puisque je ne peux plus publier sur ma chaîne principale. Faites circuler ça autour de vous, portez-vous bien, gardez la foi, et vive le Christ Sauveur. Au revoir.